Notre architecte, si on peut le dire. D'accord, d'accord. Et si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir quelle note vous avez eu à ce contrôle-là? Bon, moi, personnellement, je n'avais plus pour, mais c'était aux alentours de 50%. Un peu plus haut, on parlait de la charge de travail qu'il y a en prépa. J'aimerais que tu nous en parles davantage. C'est vrai que c'est quelque chose d'effrayant pour beaucoup et c'est un mystère. On parle. J'ai passé tout mon cursus secondaire sans entendre parler de la prépa. J'ai validé mon baccalauréat. Je n'ai pas entendu. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire des prépas au Burkina Faso, des classes prépa? Voilà. Donc, l'étudiant, il peut toujours avoir une vie sociale stable s'il le peut et mieux se concentrer aussi sur ses études sans souci. Justement, à ce propos, quel profil d'élève vous conseillez de faire la prépa? Qui peut faire la prépa en réalité? Comme on le dit, ce sont les meilleurs qu'on a regroupés. Il y a d'autres qui, depuis leur CDE jusqu'à la terminale, sont toujours premiers. Ils ont validé leur baccalauréat, ils ont été meilleurs de leur région. Pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter durant vos 2 années de prépa? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la prépa et le cycle ingénieur au Burkina Faso. Parce que fort est de constater que ce parcours super intéressant, surtout dans les années à venir, est méconnu du grand public burkinabé. Donc, si tu es un élève en classe de seconde, première, terminale, cette vidéo est faite pour toi. Si tu es un tonton ou une tata qui ne connaît pas ce parcours, merci de rester avec nous, on t'explique tout dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Soumaïla, je fais des vidéos de partage d'expériences académiques, de partage d'opportunités d'études et bien d'autres. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Bonjour, très cher invité. Oui, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je me nomme Balma Abdul Rachid, élève ingénieur en fin de cycle à l'école polytechnique de Ouagadougou et je suis aussi cofondateur d'une entreprise Archidic Solutions qui travaille à donner des solutions numériques aux entreprises et aussi j'évolue dans le domaine du commerce, dans la vente, surtout des accessoires et des téléphones. Super intéressant. Alors, dites-moi, monsieur Balma, quel a été votre parcours scolaire et académique qui vous a conduit jusqu'à ce niveau? Il faut savoir que j'ai eu à faire une série scientifique, notamment au lycée municipal de Congo et de ma seconde C jusqu'à la terminale D. Dieu faisant bien les choses, j'ai validé le baccalauréat avec une mention bien. Et après le baccalauréat, après avoir validé le baccalauréat série D avec la mention bien, voilà, j'ai eu à passer le test d'entrée à l'école polytechnique de Ouagadougou pour faire les classes préparatoires. Dieu faisant bien les choses, j'ai validé ce test-là et j'ai eu à passer 2 années d'études intenses dans les CPGE. J'ai validé aussi là-bas et je me suis orienté en filière de génie des télécommunications dans la même école, l'école polytechnique de Ouagadougou, où je suis en fin de formation actuellement. Super intéressant. Alors, je vois que vous avez quand même un sacré parcours super intéressant pour inspirer plus d'un. Alors, dites-moi, vous avez parlé de prépa. C'est quoi la prépa? Et la prépa, c'est un cycle de formation qui dure 2 ans. Et dans ce cycle-là, les étudiants sont amenés à apprendre plus théoriquement des concepts mathématiques, des concepts physiques et des concepts chimiques. Et il faut noter qu'il y a aussi voilà, un peu de l'informatique et surtout les sciences de l'ingénieur qu'on apprend aux élèves en prépa. Maintenant, l'objectif est de poser des bases solides, voilà, surtout en mathématiques et en physique, pour permettre à ces derniers-là de pouvoir affronter les cycles ingénieurs, les cycles ingénieurs, où ils vont mettre plus en pratique ce qu'ils ont eu à apprendre en prépa. Voilà. Et la formation en prépa n'est pas diplômée. Voilà, elle n'est pas diplômée. Super intéressant. Alors, c'est une formation en gros qui prépare beaucoup plus en mathématiques physiques pour poser les bases pour pouvoir continuer en cycle ingénieur. Et comment donc on intègre les prépas ici au Burkina Faso? Ok, en général, pour intégrer les prépas au Burkina Faso, surtout à l'école polytechnique de Ouagadougou, et il faut avoir validé le baccalauréat et scientifique, baccalauréat C ou D, ou le baccalauréat technique, notamment le baccalauréat E. Et il faut savoir que il ne suffit pas de valider. Et pour le baccalauréat série D, il faut le valider avec une mention au moins assez bien. Et pour le baccalauréat série C, une mention passable. Idem pour le baccalauréat série E. Mais il faut savoir aussi qu'il faut avoir un bon niveau en mathématiques de la seconde jusqu'à la terminale.
Je m'explique. Et il y a une précision du dossier d'abord qui va se faire, où on demande les bulletins de la seconde, de la première et de la terminale. Après cette spécialisation du dossier, les élèves qui seront présélectionnés sont soumis à un test. Et ceux qui auront à valider ce test pourront intégrer les prépas à l'EPO. Voilà, il faut savoir que hormis l'EPO, il y a d'autres instituts qui offrent les études de prépa et aux élèves qui ont validé leur baccalauréat, notamment le MENA-PLN, où il y a le cycle prépa à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Il y a aussi l'Institut supérieur La Salle qui offre des études de prépa. En plus de cela, nous avons aussi DESIE qui offre aussi des études de prépa. Super intéressant. Maintenant, à travers mon constat, parce que je suis un Burkinabé, je vois bien que c'est un cycle qui n'est pas très connu du grand public parce que, bon, après, je comprends parce que c'est peut-être récent au Burkina, je ne sais pas trop. Comment vous, personnellement, vous avez découvert les classes préparatoires et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce parcours-là? Ok, super question. Effectivement, c'est un cycle qui est méconnu du grand public et j'ai passé tout mon cursus secondaire sans entendre parler de la prépa. J'ai validé mon baccalauréat, je n'ai pas entendu parler de la prépa et Dieu faisant bien les choses, je voulais m'orienter dans une filière où il n'y a pas beaucoup d'années d'études. Quand j'ai fait mes recherches, il y a eu un grand frère qui m'a donné le contact d'un aîné qui fait la prépa, notamment au Maroc. J'ai eu à échanger avec lui et il m'a expliqué comment ça se passe là-bas au Maroc. J'ai eu bien des prépas du Maroc. J'ai pas eu trop de connaissances des prépas du Burkina Faso jusqu'à ce que je passe le test et que je valide. Et c'est après validation maintenant que j'ai eu à mieux comprendre comment fonctionnent les prépas et tout. Du coup, vous avez dit que vous n'aviez pas connaissance de cela. Maintenant, comment vous avez su qu'il y avait les prépas pour faire le test? Avant de faire le test, comment vous avez connu l'existence? Donc, j'ai connu les prépas surtout à travers les réseaux sociaux. Voilà, à travers Facebook. Quand le grand frère qui est au Maroc m'a parlé des prépas, et il m'a fait comprendre qu'il y a des prépas aussi au Burkina Faso. Donc, effectivement, j'ai eu à scroller le site web de l'École polytechnique de Ouagadougou et j'ai eu l'information sur le test, l'appréciation et tout. Et je me suis décidé à passer pour tenter ma chance. Super intéressant. Félicitations d'ailleurs pour votre réussite à ce test parce que apparemment, c'est pas un test facile. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce test? Comment ça se passe? Quel conseil vous... Non, pas conseil, mais comment ça se passe en réalité? Effectivement, le test est, si on peut le dire ainsi, compliqué. Compliqué dans le sens que on regroupe les meilleurs de Burkina Faso, si on peut le dire ainsi, pour leur soumettre un sujet. Mais comme on le dit, un concours, c'est pas un examen. Donc, il faut essayer de faire le maximum de points et essayer de faire le maximum pour avoir le maximum de points. Et valider. Et Dieu faisant bien les choses, on s'est lancé et on a validé. Alors, à quoi ressemble une journée ou une semaine typique en prépa au Burkina Faso? Il faut savoir qu'une semaine typique en prépa, c'est beaucoup de pression, si on peut le dire ainsi, parce que le programme, c'est du matin jusqu'au soir. On fait les cours de 7h30 à midi et on reprend à 13h30 pour finir à 18h. Et après cela, les étudiants sont amenés à travailler personnellement, voilà, pour ne pas perdre le fil de ce qu'ils ont eu à faire au cours de la journée. Et ce programme s'étale du lundi jusqu'au vendredi. Et les samedis, même souvent, les étudiants sont amenés à faire le cours, souvent dans la soirée. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est que c'est en quelque sorte des cours normaux, rien de spécifique, juste que la charge de travail est quand même énorme. C'est bien ça? Oh oui, la charge de travail est énorme. Très bien. Alors, comment vous êtes évalué? Comment ça se passe? Quels moyens il faut pour pouvoir passer? Comment ça se passe, ce niveau? Donc, il faut savoir que les prépas à l'école polytechnique de Ouagadougou, pour valider une année, il faut avoir annuellement 10 de moyenne. Voilà, il faut avoir annuellement 10 de moyenne. Et si on n'a pas cette moyenne-là, on est d'office remercié, c'est-à-dire envoyé. D'accord. Maintenant, en termes d'évaluation, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes évalué comme au lycée, composition, des devoirs de classe? Comment ça se passe? Comment c'est organisé les évaluations durant l'année? Pour que les évaluations sont organisées en 3 phases. Il y a l'école, et quand on parle d'école, ce sont des examens oraux, surtout dans les filières, dans les modules comme les mathématiques et la physique. Voilà. Et il y a les devoirs surveillés pour toutes les matières. Et enfin, il y a une composition en fin de chaque semestre. Super intéressant, je comprends bien la mission de prépa. Maintenant, est-ce qu'il y a des filières, des options à faire quand on entre en prépa? Il faut savoir qu'il y a plusieurs options. Voilà. Il y a la filière BCSI,
physique, chimie, sciences de l'ingénieur à dominance physique. Il y a la filière MPSI, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur à dominance mathématique. Et il y a aussi une nouvelle filière que l'école envisage de mettre en place cette année, qui est la filière BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. D'accord. Et quand tu parles de PCSI à dominance physique, MPSI à dominance mathématique, j'imagine que ça doit être mathématique qui est privilégié en, en MPSI et physique en MPSI, PCSI plutôt. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il faut savoir que, par exemple, les dominances ici, c'est surtout côté coefficient. Voilà, les mathématiques ont un fort coefficient dans la filière MPSI par rapport à la filière PCSI. Et la physique et la chimie ont un fort coefficient aussi dans la filière PCSI par rapport à la filière MPSI. Et ce choix d'option, comment ça se passe? Ça se passe dès la présélection. On permet à chaque élève qui veut passer le test de choisir la filière qu'il veut. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce qu'au niveau des moyennes, il y a des moyennes qu'il faut avoir, par exemple, soit en mathématiques ou en physique pour pouvoir être accepté, ou si tu demandes juste, tu peux avoir? Non, il n'y a pas de moyenne particulière pour ça. Vu qu'il y a une précision déjà sur le dossier, Oui. et la précision sur le dossier se base sur les modules de mathématiques et de physique-chimie vu secondaire. D'accord, super intéressant. Un peu plus haut, on parlait de la charge de travail qu'il y a en prépa. J'aimerais que tu nous en parles davantage. C'est vrai que c'est quelque chose d'effrayant pour beaucoup et c'est un mystère. On parle trop qu'il y a une charge de travail, une pression énorme. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces aspects en prépa? Ok, très belle question. Il faut savoir qu'en prépa, les étudiants sont beaucoup en pression. Voilà. Et déjà, le déroulement des cours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, c'est pas aisé par rapport à ce qu'on faisait au secondaire. Voilà. Mais quand on prend hormis le déroulement des cours, il y a les travaux dirigés que les étudiants doivent préparer. Et il y a aussi la préparation des devoirs. Et tous ces paramètres-là mis ensemble pour un étudiant qui est paresseux, si on peut me permettre du terme, c'est sera difficile pour lui de s'en sortir en prépa, même s'il y a des cas exceptionnels. Voilà. Mais ce sera très difficile pour ce dernier de s'en sortir en prépa. Pour mieux s'en sortir en prépa, il faut être prêt à repousser ses limites. D'accord, d'accord. Donc, j'imagine que si vous êtes en dernière année aujourd'hui, vous avez dû quand même vous battre contre vents et marées pour en arriver là. C'est super intéressant et voilà, on espère que ceux qui nous regardent, surtout les élèves du lycée, ils vont prendre exemple sur vous. Alors, qu'en est-il des relations professeurs-étudiants? Parce que généralement, ça aussi, ça peut jouer durant le parcours d'un étudiant. Comment sont les relations dans votre cas particulièrement? Ok, il faut savoir que les relations étudiants-professeurs sont bonnes. Voilà, les professeurs sont disponibles. La majorité des professeurs sont disponibles pour les étudiants. Si un étudiant a un problème avec un exercice, il peut le rejoindre dans son bureau ou bien le contacter et lui présenter l'exercice et l'enseignant peut essayer de donner quelques pistes, voilà, pour que lui aussi puisse mieux chercher une bonne réponse. Ah ouais, super intéressant. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement en dehors des classes et il reste toujours disponible aux besoins, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Super intéressant. Alors, toujours dans la même lancée, qu'en est-il alors des rapports entre les étudiants? Est-ce que c'est beaucoup plus de l'entraide ou de la concurrence négative? Comment ça se passe entre les étudiants? En prépa, c'est très rare qu'il y ait une concurrence négative entre les étudiants. Voilà, on peut parler de concurrence positive, mais c'est surtout côté entraide. Voilà, pour quelqu'un qui aime travailler seul aussi, c'est très difficile pour ce dernier de s'en sortir en prépa. Voilà, les prépas, un des objectifs des prépas aussi, c'est d'amener les étudiants à collaborer, voilà, pour pouvoir trouver une solution adéquate, voilà, à un problème donné. Super intéressant. Donc, c'est-à-dire, en prépa, automatiquement, tout le monde, vous êtes solidaire entre vous. Ça, c'est quand même, je pense, une bonne valeur qu'on inculque aux étudiants, parce que dans l'entreprise, même en entreprise, ils auront besoin de ces aspects de la vie-là. Maintenant, comment ça se passe au niveau ambiance, activité? Est-ce qu'il y a des activités extrascolaires? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a? Ah oui, il y a des activités extrascolaires, voilà. Le bureau des élèves essaie d'organiser, voilà, des soirées culturelles, des soirées d'intégration. Voilà, l'ambiance est bonne, mais vous allez constater que quand on regroupe des élèves qui ont plus la tête aux études, c'est difficile qu'une soirée culturelle ou une soirée d'intégration, voilà, soit réussie par rapport à d'autres universités. Voilà, parce que les étudiants, ils s'engagent pas trop, voilà, dans ces activités-là. Ils sont plus orientés
études. Et ça, c'est dommage pour moi qui ai passé la prépa. Voilà, j'aimerais en tout cas conseiller ceux qui vont venir faire la prépa voilà, d'avoir l'esprit tranquille. Voilà, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les cahiers. Parce qu'on a vu des cas, des camarades qui se sont focalisés uniquement sur les cahiers et qui, dès la première année, n'ont pas pu valider et ils ont été remerciés. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est super intéressant. On dit il faut travailler, mais il faut aussi avoir une part de distraction parce que c'est super intéressant. Ça permet de se relaxer. On espère que votre message est bien passé. Alors, Monsieur Balma, en termes d'expérience personnelle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience durant vos 2 ans en classe préparatoire? Comment vous avez géré la pression? Comment vous avez la première année? Parce que quand on sort du lycée, on tombe dans des études qui demandent quand même une certaine rigueur. Ça peut être compliqué pour beaucoup. Comment pour vous, ça s'est passé pour vous du début jusqu'à la fin? Et il faut savoir que les 3 premiers mois, surtout en prépa, n'ont pas du tout été faciles pour moi personnellement. Et parce que je n'étais pas habitué à un programme pareil. Voilà, et souvent, il faut faire des nuits blanches, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans les classes précédentes. Donc, on a essayé de s'adapter. Parce que quand on dit et prépa, c'est pour intégrer une classe d'ingénieur. Et quand tu dois être ingénieur, il faut être prêt à t'adapter à toute situation. Voilà, donc, tu faisant bien les choses, on a pu s'adapter et on a pu valider la première année. Et en deuxième année, on a relâché un peu. Et après cela, le premier semestre n'a pas été trop ça. Donc, on a essayé de remettre encore le paquet, voilà, pour pouvoir valider la deuxième année. Sinon, sans validation de la deuxième année, c'était peine perdue pour pouvoir rejoindre le cycle ingénieur. D'accord, d'accord. Et j'imagine que durant votre parcours, pendant les 2 ans, vous avez dû certainement vous êtes confronté à des mauvaises notes durant les 2 années. Comment vous avez pu gérer ça? Parce que quand on quitte le lycée, généralement, bon, si tu es excellent dans ton lycée, tu peux avoir de bonnes moyennes, 17, 18. À te retrouver dans des classes où parfois tu peines à avoir la moyenne. Bon, parfois il y a la pression mentale et beaucoup n'arrivent pas à gérer ça. Est-ce que ça a été votre cas ou bien comment ça s'est passé chez vous en termes de notes, la différence? Bon, effectivement, en termes de notes, c'est très important. Voilà, surtout les premières notes, ça va toujours être mauvaise. Ça va toujours être mauvaise. Ça, il faut que on le dise ici clairement à l'écran pour que ceux qui vont venir, dès les premières notes, ils se découragent pas. Parce que s'il y a du découragement, c'est fini. C'est sera difficile de pouvoir s'en sortir. Bon, Dieu faisant les choses avec les parents, voilà, avec les conseils des aînés en prépa, notamment, et avec le système de parrainage et tout, voilà, les premières notes, on a subi ça, bon, on a essayé de s'encourager entre camarades aussi, et ça nous a permis de plus se connaître, à chacun de connaître ses forces et tout, pour pouvoir se relever après les premières notes. Je ne vais pas donner mes notes, sinon... D'accord, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tranquille. Super intéressant. Pendant votre explication, vous avez parlé de système de parrainage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose sur ça? Ok. Il faut savoir que il y a les aînés qui ont initié le parrainage, c'est-à-dire ceux de la deuxième année. Voilà, ils essaient de se répartir les étudiants de la première année et chacun a un filleul en première année et les filleuls peuvent rentrer en contact avec leur parrain en question pour avoir des anciens sujets et aussi avoir des conseils sur comment tenir, voilà. Quand l'étudiant en question est découragé et tout, il peut contacter son parrain pour que son parrain lui conseille. Et le parrain aussi, il rentre en contact régulièrement avec son filleul, voilà, pour l'encourager à redoubler d'efforts. Super intéressant. Donc, c'est en gros un système de mentorat pour pouvoir garder une solidarité, comme il y a la différence pour que ceux qui sont nouveaux ils puissent s'adapter à cet environnement. Et en deuxième année, ils n'auront plus besoin de mentor. Ah oui. Super intéressant. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est encouragé aussi dans d'autres cycles parce que c'est super important. C'est pas seulement en prépa. Généralement, quand tu quittes le lycée pour l'université, il y a un décalage dans beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est super important d'avoir quelqu'un à qui parler, qui puisse te comprendre. C'est super important. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de faire des prépas au Burkina Faso, des classes préparatoires au Burkina Faso? Ok, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'inconvénients, mais surtout côté avantage, la prépa, ça te permet de t'ouvrir à d'autres univers, comme l'université aussi, et la prépa, ça te permet de cultiver la persévérance, de cultiver l'humilité, voilà, parce que, comme on le dit, ce sont des meilleurs qu'on a regroupés. Il y a d'autres qui, depuis leur CP1 jusqu'à la terminale, ils sont toujours premiers. Peut-être ils ont validé leur baccalauréat, ils ont été meilleurs de leur région. Mais ils sont venus dans un nouveau système où il y a d'autres qui sont meilleurs qu'eux. Voilà. Il y a d'autres qui n'aimaient pas aller s'approcher de quelqu'un pour demander des explications. Bon, ce sera très difficile de s'en sortir
en prépa si tu n'es pas prêt à faire, on appelle ça, ce genre de petits gestes-là. Ok, ok. C'est super intéressant. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'inconvénient en tant que tel, en dehors de la charge de travail et tout. La vie sociale aussi est impactée, je pense, en prépa, non? On peut dire que la vie sociale est impactée, mais pas trop impactée. Parce que, et je m'explique, si on prend la prépa, on a dit qu'il y a des cours du lundi au vendredi, y compris le samedi. Bon, à l'université aussi, c'est pareil. Voilà. Donc, l'étudiant, il peut toujours avoir une vie sociale stable s'il le veut et mieux se concentrer aussi sur ses études sans souci. D'accord, super intéressant. Alors, justement à ce propos, quel profil d'élève vous conseillez de faire la prépa? Qui peut faire la prépa en réalité? Comme c'était au début, déjà, la présélection du dossier, on demande à chacun de l'élève une moyenne de 12. Pour ceux qui ont pas de baccalauréat CDD, une moyenne de 10. Pour ceux qui sont titulaires d'un baccalauréat série E et série C. Voilà. Maintenant, pour un élève qui n'est pas prêt à s'ouvrir aux autres, un élève qui n'est pas prêt à faire des réglages, je ne vous conseille pas. D'accord. Alors, toujours dans cette lancée, quel conseil vous pouvez donner aux étudiants ou bien aux élèves qui sont au lycée, qui souhaiteraient faire la prépa dans les années à venir? Ok, merci pour cette très belle question. Voilà, il faut savoir que, comme on a bien dit précédemment, voilà, comme conseil que je peux leur donner, c'est de travailler à être constant, voilà, au lycée, c'est-à-dire la seconde jusqu'à la terminale. Voilà, parce que s'ils n'arrivent pas à avoir de bonnes notes, par exemple en seconde et en primaire, surtout en mathématiques, physique, même si là, quand même, ils mentionnent très bien, baccalauréat, c'est difficile pour eux d'être présélectionnés. Voilà, et j'ai un exemple de camarade avec qui on est venu déposer nos dossiers pour la présélection. Il n'a malheureusement pas été présélectionné parce que, et probablement dû à ses performances en seconde et en première. Aussi, et j'aimerais leur demander de déjà travailler à collaborer avec leurs camarades de la seconde et la première et la terminale. Voilà. Là, ils vont avoir une marge d'avance par rapport à certains qui ne sont pas orientés côté collaboration. Parce que la plupart, ça demande beaucoup aux étudiants, voilà, de collaborer avec les autres. Et il faut aussi cultiver l'humilité, voilà, parce que si on n'est pas même très difficile de s'en sortir en prépa. En gros, ce sont des conseils que j'ai à donner à mes petits frères qui sont au lycée actuellement, voilà, et je leur, en tout cas, conseille pour ceux qui aiment et pour ceux qui sont passionnés par l'ingénierie, voilà, et ceux qui aiment les défis, parce qu'il y a aussi des étudiants qui aiment les défis, voilà, les challenges, voilà, parce qu'on parle de la difficulté des prépas et tout. Après le baccalauréat, quand on parle de l'orientation, on leur présente la difficulté des prépas, mais il y en a qui disent que non, que nous qui leur parlons, c'est parce qu'on n'a pas le niveau, par exemple. C'est ça. Voilà, il y a eu des cas comme ça. Je vais taire les noms ici. Voilà, mais il faut rester humble. Voilà, même si tu as le baccalauréat avec 19 de moyenne, tu peux venir à l'IPO et jouer. Parce qu'on a des cas comme ça. En première année, je connais des exemples qui avaient des 15 de moyenne, le baccalauréat, des 16 de moyenne, voilà, qui malheureusement n'ont pas pu valider la première année. Comment on peut justifier cela? Voilà, donc toujours rester humble, voilà, et être persévérant, se donner à fond, être prêt à repousser ses limites. Parce que ça, à un moment donné, vous serez confronté à cela. Voilà, même s'il y en a qui arrivent à s'en sortir parce que, bon, ces derniers-là, ils sont à un autre niveau. Ouais. Voilà, parce que comme on aime tous les dire, c'est ça. Dieu n'a pas donné la même intelligence à tout le monde. C'est ça. Voilà, il y a des gens qui peuvent comprendre sur le champ, d'autres qui ont besoin. Il y a beaucoup d'exercices pour comprendre. Donc, c'est normal. Et chacun a travaillé à connaître ses forces dès maintenant. Là, s'il s'engage dans le prépa, la pauvreté qui n'arrive à s'en sortir est élevée. Super intéressant. Merci pour ces conseils que vous donnez. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'aux lycéens, l'humilité, la persévérance. Je pense qu'on en a tous besoin au quotidien, à chaque personne, autant qu'il soit. Pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter durant vos 2 années de prépa? Ok, une anecdote à vous raconter. Bon, les anecdotes sont nombreuses, mais je vais surtout revenir côté deuxième année quand on était en PC. En PC, c'est la conduite de PCSI, voilà, PC physique chimie. Voilà. Un jour, on avait des travaux dirigés, voilà, c'est-à-dire collection d'exercices avec nos enseignants, notamment en analyse. Voilà. On a commencé à corriger avec l'enseignant de Vienne.
Et dès que l'enseignant est venu, bon, il est venu avec des feuilles de composition et un sujet. Voilà, et il nous demande de rédiger qui c'est un contrôle de routine. Bon, comme il m'a appelé CDR, il m'a appelé CDR, bon, quand on a fini, on a foulé, bon, on a continué à faire les exercices comme si de rien n'était. Et à la pause, tout le monde a pris sa pause aussi, il est allé, il a corrigé et il est revenu. Bon, notre note n'était pas trop ça. Il y avait des LME, voilà, des 1, 2, 1. C'était des notes epsiloniques, si on peut le dire. D'accord. Et si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut savoir quelle note vous avez eu à ce contrôle-là? Bon, moi, personnellement, je ne m'appelle plus trop, mais c'était aux alentours de 2,50 comme ça, je dis. Ah ouais. Donc, ce sont comme les questions de CDR, ça n'impacte pas sur les notes en classe. D'accord. Super. Nous sommes à la fin de notre première partie de notre vidéo sur la prépa et le cycle ingénieur au Burkina Faso. Si tu es resté jusque-là, merci de t'abonner, de liker, de commenter. Et on se retrouve dans la partie 2 pour parler du cycle ingénieur ici au Burkina Faso. Allez, à toutes.